acclamons pour la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous remettre. Nous pouvons nous remettre. Dieu m'a fait grâce d'être encore devant vous cet après-midi. Alléluia. Oui, c'est encore sur moi qui a porté son choix. Et nous allons parler de la part de Dieu. C'est là qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, notre thème de cet après-midi, c'est le royaume de Dieu. Nous allons parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la notion du royaume de Dieu a été introduite par lui-même notre Seigneur Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas parlé du royaume de Dieu. Moïse n'a jamais parlé du royaume de Dieu. Aucun prophète de l'Ancien Testament a mentionné le royaume de Dieu. Donc c'est Jésus qui est venu pour la première fois nous annoncer le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, c'est Jésus lui-même qui est le roi. Il est le roi dans ce royaume. Alléluia. Amen. Jésus, un jour, un pharisien au nom de Nicodème s'est approché de lui pendant la nuit. Il est venu voir Jésus, Nicodème, et il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que quand nous voyons les choses que toi tu fais, quand nous voyons les miracles que toi tu fais, les œuvres que toi tu fais, du coup nous comprenons que quelqu'un qui peut faire des choses comme ça ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Nicodème a posé cette question, il a parlé à Jésus, il s'attendait à une réponse logique par rapport à la question posée. Mais curieusement, quand Jésus lui répond, Jésus lui dit que si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette réponse a troublé Nicodème. Nicodème n'a rien compris de ce que Jésus lui avait dit. Et Nicodème dit encore, il dit, mais comment quelqu'un qui est déjà grand, un homme qui est né et a grandi, comment peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère pour être encore né? Et Jésus lui dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né du sang est sang. Et il dit que si quelqu'un n'est pas né de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Avant, moi je disais que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais quand nous lisons ce passage, il n'y a pas seulement là-bas. La Bible dit clairement que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, pas seulement. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça veut dire ceci, que lorsque nous venons dans ce monde, il y a une première naissance, la naissance naturelle qui nous emmène dans ce monde. Ce monde, c'est un royaume. Et le roi qui domine actuellement sur ce monde, c'est le diable.
malin. La naissance naturelle nous emmène dans ce monde. Et tous, nous sommes dans ce monde. Nous sommes venus dans ce monde. Et quand Jésus vient, Jésus nous parle d'un autre royaume. Le royaume de Dieu. Et Jésus dit aux pharisiens, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Si les démons arrivent à abandonner une vie, les démons arrivent à quitter une vie par l'autorité de la parole de Dieu, c'est qu'il y a eu confrontation de puissance. Mais puisque le royaume de Dieu consiste en puissance, voilà pourquoi, quand Jésus chassait les démons, aucun démon ne pouvait résister. Parce que la puissance qui agissait en Jésus était supérieure à la puissance qui était dans les démons. La puissance qui agissait en Jésus, c'est la puissance infinie de Dieu, la puissance glorieuse de Dieu. Et cette puissance agit aujourd'hui dans tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, la parole de Dieu dit, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et la Bible dit encore que Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans ce monde, nous sommes influencés par les différentes puissances des ténèbres. Les différentes puissances des ténèbres que nous sommes venus trouver dans ce monde. Ces différentes puissances ont influencé nos vies d'une manière ou d'une autre. Mais quand on reçoit Jésus, quand on donne sa vie à Jésus, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non selon le sang, non selon la chair, mais selon Dieu. Alléluia. Amen. Pour être né, ou bien pour voir le royaume de Dieu, on doit être né de nouveau. On doit être né de Dieu. Et quand on est né de Dieu, du coup, Dieu nous donne son esprit. On est baptisé du Saint-Esprit. On devient enfant de Dieu. Alléluia. Et quand on devient enfant de Dieu, on devient bénéficiaire des choses de Dieu. On devient bénéficiaire de la puissance de Dieu qui existe dans son royaume. En ce moment-là, aucune influence des ténèbres, aucune puissance des ténèbres ne peut nous influencer. En ce moment-là, nous sommes protégés par la puissance glorieuse de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la vie de chaque enfant de Dieu doit être caractérisée par des signes, par des
miracles et par des prodiges. Pourquoi? Parce que, bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Mais quand nous donnons nos vies à Jésus, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on devient enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Et en ce moment-là, on devient enfant de Dieu. Or, devenir enfant de Dieu ne suffit pas. Alléluia. Quand on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu. Mais avec le statut d'enfant, la Bible dit dans Galates chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit que lorsqu'on est enfant, on n'est pas différent d'esclaves. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enfant, on est encore bébé. On a besoin de la protection de Dieu. Alléluia. Regardez Moïse. Lorsque Moïse était né, quand il était encore enfant, il y avait eu un mouvement en Égypte. Ce mouvement-là cherchait la tête de Moïse. Il y avait une ordonnance venant de Pharaon. Pharaon avait ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants, tous les bébés, tous les garçons nés à cette époque-là. Et ce mouvement-là cherchait la tête de l'enfant Moïse. Regardez quand Jésus était né. Le diable a fait tout. Quand Jésus était encore enfant, le diable a fait tout pour tuer Jésus. Il fallait que Dieu puisse ordonner qu'on puisse emmener Jésus en Égypte. Et Jésus était parti en Égypte. Et c'était après la mort d'Hérode. C'est lui qui cherchait à tuer Jésus. Quand Hérode était mort, Dieu a ordonné à ce qu'on puisse ramener Jésus en Israël. C'est de la même manière avec nous. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est héritier de toutes les choses. Mais le fait qu'on est encore enfant, on est sur un terrain glissant. Le diable va tout faire pour nous tuer spirituellement par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie, par le péché, par tout ce que nous voyons, l'amour du monde. Le diable va tout faire pour nous ramener dans le monde. Alléluia. Tout ça, c'est parce qu'on est encore enfant. On est baptisé du Saint-Esprit. Mais le fait qu'on est encore enfant, on est sur un terrain glissant. Mais ce que Dieu veut de nous, il veut nous voir grandir. Alléluia. C'est lorsqu'on devient grand qu'on peut renoncer à certaines choses. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 24, la Bible dit que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'est quand on devient grand, quand on est plus bébé. Parce que quand on est bébé, on n'est pas différent d'un esclave. Quand on est bébé, on est enfant. On peut être encore charnel, comme les chrétiens de Corinthe, comme les Corinthiens. Ils étaient charnels. On peut lire cela dans le livre de 1 Corinthiens à partir du premier chapitre.
chose. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église-là des Corinthiens. Et Paul leur dit que n'êtes-vous pas charnel quand vous faites telle chose. Alléluia. Ben, quand on est enfant de Dieu, c'est bien. Parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est que Christ ne te connaît pas. Tu peux être là ensemble avec nous, dans la maison de Dieu, dans une église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Christ ne te connaît pas. Romains chapitre 8, verset 9. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Christ ne te connaît pas. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es héritier de toutes choses. Mais puisque tu es enfant, ton héritage ne te sera pas donné. Parce que tu es encore enfant. Ton héritage sera confié aux administrateurs, aux tuteurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Galates chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, vous allez lire ces choses. Mais quand on devient grand, en ce moment-là, on n'est pas seulement baptisé du Saint-Esprit, mais on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais ne te contente pas de ça. Ne t'arrête pas là. Tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, en ce moment-là, tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus enfant, mais tu deviens fils. Ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qu'on appelle fils. Fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Vous allez lire ces choses. Ce sont les fils, pas les enfants, mais les fils, ceux qui ont grandi, ceux qui ont subi une nouvelle naissance bien accomplie, pas une nouvelle naissance partielle, mais une nouvelle naissance bien accomplie, remplie de l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comme Jésus lui-même, dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du premier verset, vous allez voir là-bas, on a dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, en ce moment-là, on est conduit. Le Saint-Esprit te conduit parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand on est conduit, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne doit pas se contenter de ça. Non. Tu dois encore chercher à aller de l'avant. Luc chapitre 4, verset 14. Vous allez voir que Jésus, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, il n'était pas seulement rempli, mais cette fois-ci, il était revêtu. Alléluia. Donc nous, en tant que les disciples du Seigneur, nous devons l'imiter. Tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais tu dois chercher à grandir. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par l'Esprit de Dieu en tant que fils de Dieu.
Même si tu es une fille, tu es une femme, tu es parmi nous. Mais l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de fils. Alléluia. Tu es conduit et tu vas chercher à t'attacher davantage au Seigneur Jésus. Tu vas chercher à cultiver une vie de la crainte de Dieu, une vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, vivre dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, une vie de sanctification, jusqu'à ce que tu sois rempli. Et tu vas continuer à faire la même chose, chercher davantage c'est-à-dire à grandir, à t'attacher à Dieu, jusqu'à être revêtu de la puissance de Dieu. Et à ce stade-là, quelles que soient les puissances des ténèbres, Alléluia. quelles que soient les puissances des ténèbres, bien-aimés, nous sommes protégés. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui ne consiste pas en paroles, mais qui consiste dans la puissance de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens né, tu es né de nouveau. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu marches dans la crainte de Dieu. L'ange de l'Éternel va t'accompagner partout. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu et il les arrache des dangers. Alléluia. En ce moment-là, nous sommes protégés. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est là où nous sommes assis ensemble avec Jésus. C'est là où nous sommes protégés par l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts. Cette puissance qui a fait monter Jésus jusqu'à faire asseoir Jésus à la droite du Père. Cette main de puissance qui va nous ressusciter. Alléluia. Cette même puissance aujourd'hui agit en faveur de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà pourquoi c'est inconcevable d'apprendre qu'un enfant de Dieu est devenu victime de la sorcellerie. C'est inconcevable. Alléluia. Un petit sorcier vient t'envoûter et ça marche aussi. Non, regarde bien ta vie. Comment tu marches avec Jésus? Comment tu marches avec Dieu? La Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et il dit que rien ne pourra nous mouiller. Nombre 23, 23. La magie ne peut rien contre l'enfant de Dieu. L'occultisme, l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu continuent à se lamenter? Non, on a fait ceci. Non, les blocages. Ma vie est bloquée par les sorciers de ma famille. Non, on a bouffé le diacre intel. Par les sorciers, on a bouffé le pasteur intel. Non, bien-aimé, regarde-toi bien. Quelle est la relation, ta relation avec ton Dieu? Tu entretiens quelle relation avec ton Dieu? Nous n'avons pas un Dieu faible. Nous avons un Dieu tout-puissant, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qui nous a fait asseoir dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce royaume-là, c'est Jésus qui est roi dans ce royaume-là. Et tous ceux qui sont dans ce royaume-là sont protégés. Et je vous dis que la puissance des ténèbres
bas de l'échelle, c'est la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie, c'est la puissance des ténèbres qui est en bas de l'échelle. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous voyons les différentes catégories, les différentes puissances des ténèbres qui sont mentionnées là-bas. On nous parle des dominations, on nous parle des autorités, des principautés, on nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a même pas cité l'occultisme, on n'a même pas cité la sorcellerie. Alléluia. Donc comprenez avec moi que la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, ce sont des puissances des ténèbres à basse classe que nous, enfants de Dieu, on ne doit même pas se permettre à devenir victimes des agents des ténèbres qui opèrent dans cette catégorie-là des ténèbres. Comprenez avec moi qu'aujourd'hui, l'Église de notre Seigneur Jésus est infiltrée par des agents des ténèbres. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'on parle de la puissance de Dieu, le diable aussi vient pour montrer que lui aussi il est puissant. Et si nous n'avons pas le discernement, nous pouvons confondre toute puissance qui opère aujourd'hui dans les églises. Toutes ces puissances-là ne sont pas de Dieu. Alléluia. Regardez Moïse devant Pharaon. Quand Moïse a pris le bâton, la verge qui était dans sa main, il a jeté la verge par terre. La verge s'est transformée en serpent. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon aussi, pour montrer que lui aussi il était puissant. Puisque Moïse était du côté de Dieu, et Pharaon, c'était le représentant du diable. Pharaon aussi a appelé ses magiciens, et ils ont fait le même miracle que Moïse avait fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans la maison de Dieu. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons être prudents. Toute puissance qui opère aujourd'hui dans la maison de Dieu ne vient pas de Dieu. Tous ceux qui se disent prophètes ne sont pas des prophètes de Dieu. Tous ceux qui se disent serviteurs ne sont pas des serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut s'élever devant le peuple de Dieu. Il peut dire que non, moi je suis le prophète tel. Oui, c'est bien. Il peut commencer même à dénoncer les sorciers qui sont là dans l'église. Il peut dénoncer les sorciers. Il peut même il peut ordonner un service de délivrance des sorciers. Quand vous voyez ces choses, il ne faut pas automatiquement accepter la personne comme étant le serviteur de Dieu. Nous devons avoir le discernement. Alléluia. Ce n'est pas parce que je me suis mis à dénoncer les sorciers et du coup, je sois qualifié comme serviteur de Dieu. Non, le diable est malin, le diable est rusé. Il a aussi des serviteurs qui opèrent au milieu des enfants de Dieu. Mais si tu es là, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, tu es protégé par la puissance glorieuse de Dieu. Même si un faux prophète est là, il peut voir les choses des gens qui sont autour de toi. Mais chez toi, il ne sera pas capable de se connecter à toi pour voir quelque chose. Alléluia. Il va parler des gens qui sont autour de toi. Mais quant à toi, quand il va chercher à se connecter à toi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu es protégé.
va te demander d'avancer. Toi aussi tu avances. Il te demande de faire par exemple 3 pas en avant. Toi aussi tu fais les 3 pas. Dès que tu fais ces 3 pas, ça veut dire que tu as obéi. Alléluia. La Bible nous dit qu'on devient esclave de tout ce qui triomphe de nous. Puisque tu as obéi à ses ordres, en ce moment-là, tu as ouvert toi-même la porte. En ce moment-là, tu lui donnes la possibilité de se connecter à toi. Et il va commencer à parler des choses qui te concernent. Et voilà, c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de tomber dans la confusion. Et c'est devenu difficile de savoir qui est serviteur de Dieu, qui n'est pas serviteur de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, nous devons faire très attention. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu es né de nouveau, cherche à conserver cette nouvelle naissance-là. Alléluia. Même si tu ne parles pas en langue, ne commence pas à fabriquer ton parler en langue à toi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, est-ce que tous parlent-ils en langue? Nous ne sommes pas tous appelés à parler en langue. Nous ne sommes pas tous appelés à faire des miracles. Nous ne sommes pas tous appelés à prophétiser. Dieu, il donne à chacun selon sa grâce, sa mesure de la grâce. Si tu ne fais pas de miracles, si tu ne parles pas en langue, si tu ne prophétises pas, reste tranquille. Continue à te perfectionner. Amen. Continue à cultiver la vie de la crainte. Amen. Continue à t'attacher davantage au Seigneur Jésus. Ne cherche pas à fabriquer des choses par toi-même pour plaire aux hommes non bien-aimés. Cherche plutôt à arranger, à approfondir ta relation avec ton Dieu. Cherche à marcher dans une vie de sanctification. Car la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Ne force rien. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont abandonné le titre des pasteurs. Ils sont devenus des prophètes. Pourquoi? Parce que la prophétie attire plus que le pastorat. C'est un piège. Amen. Alléluia. Chez nous en Afrique, surtout au Congo, les 2 Congos, il y a plus les centres prophétiques, les églises prophétiques que le ministère pastoral. Les gens sont derrière les prophéties. Bien aimé, la prophétie ne fait pas partie de la parole de Dieu. La prophétie fait partie de l'écho de la parole de Dieu. Dans la prophétie, on peut t'étonner. Dans la prophétie, nous, la Bible nous demande un peu de la prudence, un peu de réserve. La Bible nous demande d'examiner d'abord toute prophétie. Mais quant à la parole de Dieu, il n'y a rien à examiner. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est plus que la prophétie. Mais aujourd'hui, les gens s'attachent plus aux prophéties qu'à la véritable parole de Dieu. Non, bien-aimés, attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchons à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Cherchons à marcher à la lumière de la parole de Dieu. Cherchons à approfondir notre relation avec notre Dieu dans une vie de sanctification, une vie de la crainte de Dieu,
vie de prière, vie de la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons grandir dans la foi. Alléluia. Si tu vois quelqu'un, un serviteur de Dieu, faire des miracles, quel que soit le niveau du miracle, si ce serviteur de Dieu-là n'a pas la crainte de Dieu, si ce serviteur de Dieu-là, c'est un impudique, un ivrogne, sache-le que l'esprit qui opère avec lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Parce que Dieu lui-même, il est saint. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la fouillie. Alléluia. Quel que soit ce que vous verrez, les hommes en train de faire, ne soyons pas pressés d'accepter ou de prendre ces choses comme venues de Dieu. Non, nous devons d'abord regarder, nous devons d'abord discerner. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Jésus est frustrée. Il y a le diable qui se déguise lui aussi en ange de lumière. Donc, nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer à marcher avec Dieu. Nous devons aimer à faire la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu, c'est difficile à accomplir, mais arrangeons-nous à faire, à accomplir la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à accomplir la volonté des hommes, mais cherchons plutôt à accomplir la volonté de Dieu. Faisons ce que Dieu attend de nous. Mais ne faites pas ce que les hommes attendent de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, ne consiste pas en parole, mais en puissance. S'il faut s'arrêter seulement au niveau de la parole, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Alléluia. Le diable aussi connaît la parole. Et à ce niveau, si on se contente tout seulement à la parole, lisons, pour terminer, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui font ces choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Ils ne vont pas passer leur éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Mais dans une autre dimension, comprenez avec moi que tous ceux qui font ces choses, les ivrognes, les impudiques, les cupides, les magiciens, les homosexuels, tous ceux qui font ces choses, ça veut dire que non, ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Oui. Puisqu'ils ne sont
sont pas encore nés de nouveau, ça veut dire que ils sont étrangers aux choses de Dieu. Et en ce moment-là, puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau, quelqu'un peut connaître la Bible du début à la fin. Quelqu'un peut mémoriser la Bible du début à la fin. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Mais puisque sa vie, il vit mal devant Dieu, il n'est pas encore né de nouveau. En ce moment-là, la parole, le royaume de Dieu qui consiste en puissance, ne sera jamais son partage. Alléluia. Il va rester au niveau de la parole seulement. Vous pouvez lui présenter une situation. Il vous présente un passage biblique qui va avec le problème. Oui, c'est bien. On présente une situation, tu présentes la parole de Dieu qui va avec le problème. Tout ça, c'est bien. Mais au-delà de ça, la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Quelqu'un qui est encore attaché, forcément attaché aux choses de la chair, ne pourra jamais faire l'expérience personnelle avec Dieu. Ne pourra jamais expérimenter la puissance de la croix, la puissance de Dieu qui est en faveur de tous ceux qui ont reçu Jésus, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Jésus nous arrache, il nous délivre de la puissance des ténèbres, il nous fait asseoir dans son royaume. Là, je disais que là, nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Rien ne peut nous nuire. Nous vivons sous la protection de Dieu lui-même. Nous avons la protection de Dieu. Mais quelqu'un qui est encore ivrogne, il peut connaître la parole de Dieu. Mais regardez, je disais tantôt que le diable aussi connaît la parole. Le diable peut tirer un texte de son contexte pour faire de ça un prétexte. Alléluia. Un texte tiré de son contexte, ça devient un prétexte. Et c'est ce que le diable fait. Aujourd'hui, celui qui veut avoir plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans la parole de Dieu. Il va vous parler de Salomon. Alléluia. Il va dire Salomon avait 1000 femmes. David en avait 500. Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Alléluia. Ça devient un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà pourquoi je disais que le diable, ça c'est son domaine. Il tire un texte de son contexte pour faire un prétexte. Donc nous, comprenons encore un autre exemple. Quelqu'un qui ne veut pas abandonner la boisson. Quelqu'un qui ne veut pas, qui est ivrogne, pour se justifier, il va vous parler de Timothée. Alléluia. Il va dire que non, regardez Paul. Paul a dit quoi à Timothée? Pour ta santé, il ne faut pas seulement prendre de l'eau, mais il faut prendre un peu de vin. Donc c'est des raisons comme ça, des choses comme ça, que les hommes prennent pour faire des prétextes, pour vivre selon la chair. Mais lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on devient grand,
ce moment-là qu'on peut renoncer à certaines choses, comme Moïse avait renoncé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, le royaume dans lequel nous sommes nés, le royaume des dieux, Jésus dit que ce royaume est venu vers vous. Ce royaume n'est pas seulement au ciel, mais ce royaume est descendu vers nous. Et il est représenté par l'Église. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est par l'Église qu'elles comprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église, pas par autre chose. Quand la Bible nous parle de l'Église, c'est pas n'importe quelle Église. C'est partout où les gens sont rassemblés, deux ou trois ensemble. Là où les gens invoquent Jésus dans la vérité. Là où la vie de Jésus, il y a la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Les gens marchent sur la direction du Saint-Esprit. Les gens marchent dans la crainte de Dieu. Les gens cherchent à faire la volonté de Dieu. Cette église-là, même si les gens ne sont que deux dans cette église, même si les gens ne sont que trois, mais puisque la vie de Dieu est là, Dieu est avec vous. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu disait à Josué, Dieu dit à Josué que tant que tu vivras, personne ne pourra tenir devant toi. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, tant que nous serons en bonne relation avec Dieu, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui pourra nous affecter. Nous ne serons victimes d'aucun sorcier. Nous ne serons victimes d'aucun complot. Pourquoi? Parce que devant les hommes, nous avons Dieu. Alléluia. Amen. Et devant Dieu, nous avons un avocat. Alléluia. Devant les hommes, nous avons un Dieu, le Dieu tout-puissant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et devant Dieu, nous avons un avocat, c'est Jésus. Même si le diable va nous accuser devant Dieu, la Bible dit, qui condamnera ceux qui sont en Jésus? Qui peut nous accuser? Qui peut nous condamner? Personne. Même le diable. Il peut nous condamner, nous accuser en vain. Malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Notre accusateur Satan, il peut aller devant Dieu pour dire, regarde ce que ton serviteur est en train de faire. Regarde ce que ton enfant, autorité la faculté maternelle comme à ça là. Mais la Bible dit, petits enfants, lorsque vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus est là pour intercéder pour nous. Donc, dans nos faiblesses et dans nos manquements, ne reculons pas. Cherchons à nous, c'est-à-dire améliorer notre relation avec Dieu. Entretenir une bonne relation avec Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Alléluia. Pour terminer, je voulais donner un témoignage. Un jour à Brazzaville, il y avait une maman qui était malade. La maman là était venue du village. Elle était hospitalisée à l'hôpital de Talamay. Et sa situation ne faisait que s'empirer. Jusqu'à ce que l'hôpital de Talamay a décidé de l'évacuer au CHU, le plus grand centre de Brazzaville, l'hôpital de Brazzaville. La fille de cette maman-là priait avec nous. Et pendant qu'ils étaient dans l'ambulance en train d'aller au CHU, sa fille m'a appelé. Moi, j'étais au travail. Sa fille m'a appelé pour me dire que non, papa, ici, maman est en coma. Et on nous a évacués, on nous a envoyés maintenant au CHU. C'était autour de 14h-15h. J'ai dit à la soeur, ne crains pas, ne tremble pas. Maman ne va pas mourir.
allaient se nourrir. Ils sont partis, ils sont arrivés à l'hôpital au CHU. On les a reçus, les a donné une place dans une salle. On a commencé le premier jour. Moi, j'ai fini le travail vers 17h. Quand j'ai fini le travail, il fallait que je parte. Quand j'arrive, je trouve la maman. La maman ne parlait pas. Elle avait des tuyaux dans ses narines. La maman ne parlait pas. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai dit, appelez maman. Maman a ouvert les yeux, elle m'a regardé. J'ai dit, maman, au beaucoup fatigué. J'ai dit, maman, au beaucoup fatigué. Et du coup, j'ai prié pour cette maman. Et après avoir prié pour la maman, j'ai prié aussi pour tous les autres malades qui étaient dans la salle. J'ai fini de prier, je suis rentré chez moi. Je dors la nuit. Vers 2h du matin, je sens quelqu'un en train de toquer au portail. On est en train de toquer avec force. Boum, 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 boum. Boum, 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 sur le portail. C'est qui? Venez toquer au portail avec beaucoup d'autorité comme ça. Est-ce que c'est la police? Est-ce que ce sont les braqueurs? Je me suis dit, bon, je vais quand même sortir, je vais aller voir. Comme chez moi, il y a un bâtiment à un niveau, je suis sorti, je suis monté. Je monte en haut et je viens faire la nuit. Je regarde derrière le portail, il n'y avait personne. Je repars, je descends les escaliers, je repars dans la chambre. Dès que je suis monté au lit, du coup, ils ont encore commencé à piquer. Et du coup, j'ai compris que c'était la prière là que j'avais faite chez la maman. Alléluia. C'est comme les gens qui avaient attrapé leur gibier et que tu es venu arracher le gibier là. Et ils sont devenus furieux. Et ils sont venus chez moi, mais ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Et la maman là n'était pas morte. La maman là avait retrouvé la santé. Amen. Quand elle a retrouvé la santé, elle a cherché l'église là où on prie. Elle a commencé à venir prier avec nous. Jusqu'à ce qu'elle avait fini ses traitements et elle était repartie. Alléluia. C'est pour vous dire que chacun de nous devons faire une expérience personnelle avec Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Et si nous sommes en bonne relation avec ce Dieu-là, aucun sorcier, aucun magicien, rien ne pourra nous nuire. Et notre vie sera caractérisée par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et ce sera témoignage sur témoignage. Témoignage sur témoignage. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.